Samora a longtemps voulu être plus blanc que blanc. Personne n'y croyait, mis à part lui. Dans le petit village du Médoc où il a grandi, pourtant, ça n'était pas les petits noms le renvoyant à son statut de nègre qui manquait. Mais il avait choisi de vivre dans le déni. Ce n'est qu'une fois atteint l'âge adulte qu'il a changé de couleur, ou du moins accepté celle qu'on lui avait toujours assignée. Il disait avoir eu une épiphanie en arrivant en ville, à Bordeaux, où il avait eu accès aux textes de Césaire et Fanon pour la première fois. Tous tes enfants dispersés de Beata Oumoumbieyi Mérès est un roman qui débute avec le retour au Rwanda de Blanche 3 ans après l'avoir quitté, l'avoir fui au moment du génocide rwandais. C'est un roman qui pose la réflexion du métissage et de la recherche de l'identité et également de l'incommunicabilité entre les personnes, entre sa mère et ses enfants et entre son frère et elle. J'ai aimé Tous tes enfants dispersés par sa construction qui donne la parole à 3 voix, donc 3 membres, 3 générations d'une même famille qui ne se parlent plus, qui ne communiquent plus et qui cherchent chacun à donner un sens à leur identité, notamment Blanche qui est métisse et qui cherche à trouver son identité pour pouvoir en transmettre une à son fils. L'auteure est originaire du Rwanda, qu'elle a quitté elle-même au moment du génocide. Elle vit aujourd'hui à Bordeaux et elle anime des rencontres littéraires. C'est son premier roman, elle a écrit des recueils de nouvelles et de poésie avant. C'est donc une écriture qui est vraiment empreinte de réflexion, de poésie. Ce livre m'a vraiment plu puisqu'il raconte, au-delà du génocide rwandais, les difficultés à mettre des mots sur une histoire familiale et puis les difficultés à s'approprier sa propre identité quand on est métisse, quand on n'est ni blanche ni noire ou est blanche et noire, selon le positionnement que l'on a.